Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Merci pour ta parole. En elle se trouve la vie et cette vie est la lumière de ce monde, Seigneur. Nous en avons tellement besoin encore aujourd'hui. Viens nous éclairer au travers de ta parole, Jésus. Sois élevé, sois exalté dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos relations, en tout lieu, que tu sois élevé, afin que nos cœurs soient attirés encore à toi aujourd'hui, en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nous continuons dans notre aventure dans Marc chapitre 10, comme on le voyait depuis quelques semaines déjà. Et donc, justement, hier, nous parlons du verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, donc Jésus parlait à Bartimée, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen. Hier, nous parlons de ce verset 51 et une chose que nous disions, c'est que à la question de Jésus de savoir ce qu'il peut faire pour nous, c'est extraordinaire de voir l'élégance dans la formulation, n'est-ce pas? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et cette question doit nous préparer à aller devant Dieu, à parler, comme on le voyait hier, justement parce que nous ne réalisons pas notre vrai besoin, on se trompe de besoin, n'est-ce pas? Et on pense qu'on a besoin des poissons, à l'exemple de Pierre que nous donnons hier, alors que nous avons juste besoin de celui qui donne le poisson. Et ici, donc ce verset 51 doit nous amener ce matin à une prise de conscience. Est-ce que vous savez vraiment ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous réalisez votre vrai besoin? Si vous ne le réalisez pas, c'est aussi ce dont vous avez besoin, ça, de réaliser votre vrai besoin. Donc, quand Jésus pose la question, que veux-tu que je fasse? Vous pouvez juste répondre simplement ce matin, Seigneur, aide-moi à réaliser mon vrai besoin. Papa, ouvre-moi les yeux, dirige-moi, montre-moi mon vrai besoin. Parce que jusque-là, j'ai vécu que dans la substitution. Mais montre-moi mes vrais besoins afin que je puisse venir devant toi formuler une prière puissante basée sur tes faveurs. Voyez-vous, ça peut-être pour certains, ça peut être votre besoin aujourd'hui. Pour d'autres, ça peut être comme Bartimée, vous pouvez simplement dire parce que vous réalisez que dans tel ou tel domaine, vous êtes aveugle. Peut-être physiquement même, ou voire même spirituellement. Vous pouvez juste dire, Seigneur, oh, j'ai des angles morts dans tel domaine. J'ai des domaines où je ne vois pas bien. Tel domaine, papa, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux sur l'éducation de mes enfants. Ouvre-moi les yeux sur mon identité en toi. Ouvre-moi les yeux sur ton appel, sur ma vie. Ouvre-moi les yeux, je veux que je recouvre la vue. Ça peut être simplement peut-être la réponse de quelqu'un ce matin. Que veux-tu que je fasse? Le droit à la parole vous revient. Jésus vous tend le micro ce matin. Que veux-tu que je fasse? Oh Père, oh que je puisse discerner mon vrai besoin, comme on vient de le dire, ou que je recouvre la vue dans tel ou tel domaine. Peut-être c'est vos oreilles le problème. Comme Dieu parle, mais vous avez de la peine à l'entendre, à l'écouter, à le comprendre. Vous pouvez simplement dire ce matin, « Oh Jésus, ouvre mes oreilles pour que je puisse écouter avec précision ta parole, pour que je puisse apprendre à écouter comme écoutent les disciples. » Ça peut être ton besoin ce matin, ça peut être le mien ce matin, mais que veux-tu que je fasse? Père, touche mes oreilles, que je puisse écouter comme écoutent les disciples. Que veux-tu que je fasse? Peut-être pour d'autres encore, c'est la sagesse. La Bible a dit, n'est-ce pas? Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. J'aime bien le mot de la parole de Dieu. Si quelqu'un manque de la sagesse, comme s'il va arriver à un niveau de nos vies où nous n'en aurons pas besoin. Non, ça veut simplement dire, puisque vous manquez de sagesse, demandez cette sagesse sans cesse à Dieu. Et Dieu s'engage d'ailleurs. Il s'engage d'ailleurs à nous la donner. Sans reproche, il nous la donne. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, vous n'allez pas devant Dieu ce matin, vous n'allez pas aller devant Dieu ce matin avec un besoin et Dieu va vous faire des reproches. Non, non, il comprend et il compatit. Notre Dieu comprend et il compatit. Sans reproche, Dieu nous donne.
Jésus l'a dit à ses disciples, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que je suis avec vous, mais vous ne m'avez rien demandé. Peut-être que les disciples ont peur de reproches. Peut-être les disciples se font des idées, les petitesses dans leur tête. Et Jésus dit non, demandez-moi quelque chose que je puisse faire pour vous, pour que votre joie soit complète, pour qu'il ne manque rien à votre joie. Chers amis, chers internautes, que veux-tu que je fasse? Quel est ton besoin? Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.